tous, c'est CNDogs, on se retrouve aujourd'hui pour le making of de l'animation de Noël. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite tout de suite à cliquer sur la cheminée pour aller voir l'animation. Et on est parti pour ce making of. Voilà, on se retrouve dans Cinema 4D qui est le logiciel qui m'a permis de faire toute l'animation 3D. Donc on va sortir de notre caméra et on a une belle vue de notre scène. Alors vous voyez ici envers la caméra dans laquelle on était qui est fixe. Ici on a un petit spot histoire d'éclairer, deux lumières au-dessus pour remplir un petit peu l'espace. Et on retrouve justement nos personnages, c'est-à-dire Bill, Pierre et puis As2 à droite. Et le tech avec le cochon et le tech avec le Wither à gauche. Je les ai séparés pour me simplifier un petit peu l'animation, pour pas avoir à copier des clés et avoir des mouvements un petit peu bizarres. Donc voilà, juste avant de continuer cette petite partie sur la 3D, je tiens à dire que si vous voulez voir la timelapse que vous avez vu juste avant en couplet ou l'accéléré de la scène, vous pouvez aller sur ma chaîne et vous les retrouverez. Voilà. Donc en ce qui concerne la 3D, j'ai repris en fait la même scène que celle que j'avais utilisée pour Tic Tac, avec donc tout ça c'est la même chose. J'ai importé mes persos, donc voilà, on va avancer un petit peu, voir ce que ça donne. Bon là rien de très spécial, alors vous voyez, vous l'entendez peut-être, j'ai utilisé une bande son en fait, donc j'ai créé une bande son rapidement sur Vegas avant de faire l'animation 3D, qui est juste là, voilà, on la voit ici, histoire de pouvoir synchroniser un minimum, donc pas les pas, les pas je les ai pas synchronisés, mais pour pouvoir synchroniser les battements de la musique avec les différents personnages, histoire de pas me perdre. Donc vous voyez que quand on regarde ici la bande son avec les clés en dessous, on voit que c'est bien tout synchronisé. Donc je vais retourner dans cette vue là, voilà. Donc voilà, je vais vous couper la bande son histoire de pas vous casser les oreilles. Donc là rien de très spécial. Alors ici il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le cochon, vous voyez qu'il a les jambes un petit peu molles durant toute l'animation, puisque comme il n'était pas sur le sol, je me suis dit que j'allais faire un tag de dynamique en fait. Donc dans la CI il y a un tag de dynamique qui permet en fait que quand le tag balance de gauche à droite, les pattes fassent comme ça, qu'elle balance aussi, et je trouve ça plutôt sympa comme effet. Donc voilà, ensuite là rien de très spécial, juste un petit peu de synchronisation, de la copie de clé, voilà. Ici ça arrive un petit peu au truc compliqué parce que Tech en fait va lâcher le cochon. Donc au moment où il lâche le cochon en fait, là il y a un cochon, vous voyez, je vais vous le rechercher. Il y a un cochon qui est à l'intérieur de son bras, qui est juste là, donc qui est dépendant de son bras, et quand il va lâcher le cochon en fait je vais faire disparaître, oups, évidemment ça devait arriver, je vais faire disparaître en fait le cochon de son bras, et je vais faire apparaître à la place l'autre cochon, celui qui est en dehors de ses bras, ce qui va me permettre en fait tout simplement de le faire tomber sans qu'il soit dépendant des bras. Là c'est magnifique, mes CI ont bugué, donc on n'a plus les jambes des cochons, voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est des bugs qui arrivent, voilà. Donc ensuite ici encore de l'animation, ici j'ai aussi utilisé deux plans de collision, un haut et un en bas, pour éviter que les jambes elles se rentrent l'une dans l'autre. C'est pas forcément bien marché, mais c'est mieux que rien. Voilà, et donc ici quand Tech va reprendre son cochon, hop, il va le reprendre par la queue, et ben on va avoir un troisième cochon qui va apparaître, qui est juste ici. Et donc en tout on a 3 cochons, ça fait 1, 2 et 3 cochons qui vont être alternés, qui vont permettre de faire tous les mouvements du cochon. Voilà, oh, il y a les jambes qui se baladent, attendez, je vais réinitialiser la scène. Ouais, d'accord, c'est pas grave. Ensuite en ce qui concerne ça, il n'y a rien de très important, hein, pas mal de copies de clés. Voilà. Je me suis bien amusé avec Bill qui tapait sur son note-bloc. En parlant des note-blocs, toute l'animation des note-blocs c'est fait à la main, il n'y a pas de dynamique en fait. Vous pouvez les voir juste là, les animations des note-blocs, c'est juste de la copie de clé avec les note-blocs qui ont une échelle qui varie, enfin plus grand, moins grand, plus grand, moins grand, plus grand, moins grand. Voilà, et puis ouais. Et ensuite on arrive avec le Tech Wither. Alors le Wither, j'ai mis des petits chapeaux de Noël avec juste des extrusions, hein, quelque chose d'assez simple. Et donc Tech arrive, voilà. Et le Wither va tirer. Alors les projectiles c'est juste, j'ai copié les têtes de Wither, je les ai mis un peu plus petites, je les ai laissées à l'intérieur des têtes, ce qui me permet en fait de les faire sortir et d'aller les tirer dessus. Et donc vous pouvez voir le slow motion de l'animation des différents personnages qui sont bourrinés
hop, par le Wither. Et puis on a Tech qui va ressortir tranquillement une fois qu'il est content. Oh, il est content et il ressort. Voilà, donc je pense que j'ai couvert à peu près tout ce qu'il y avait sur l'animation 3D. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne si vous êtes intéressé sur ça, j'ai pas mal de tutoriels. Et vous pourrez également voir les timelapses. Sur ce, je vais laisser la parole à Plénitus, qui est un bon ami à qui j'ai fait appel pour faire le générique de fin et la neige, parce que moi je suis mauvais sur After Effects, donc il va vous montrer un petit peu ça. Et on se retrouvera après pour la post-production dans Vegas. Hello, surtout c'est Plénitus. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du making of et on va parler de la partie 2D cette fois-ci. C'est juste la petite partie à la fin, puis j'ai aussi fait la neige. D'ailleurs, vous parler de la neige en tout premier. La neige, j'en ai fait deux versions. Il y a la version qu'il a utilisée qui est beaucoup plus discrète, je trouve qu'elle rentre mieux. Et la deuxième version qui est beaucoup plus pimp, parce que voilà, il y a des flocons vachement cool. C'est du particular, si vous savez l'utiliser, tant mieux pour vous, sinon tant pis pour vous. Je vais pas parler des détails, sinon la vidéo va faire 2h30. Le joyeux Noël, j'ai fait toutes les animations séparément. On va ouvrir ça. Je vais mettre en automatique, toi. Donc il y a chaque lettre a sa propre petite animation. Alors le J, il y a le flocon qui se transforme en J en tournant avec les petites gouttes. Le O, c'est l'horloge qui fait poc 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 poc. C'est un le O, c'est un calque de forme où j'ai appliqué une torsion. On va regarder rapidement. Vous voyez, si j'ai le calque de forme et se regarde, ça c'est la torsion et on peut modifier l'angle de la torsion. Vous voyez, pour faire tendre la corde et pour transformer en boule. Voilà, j'ai mis la torsion à fond et ça transforme en petite bouboule. Ensuite, il y a la pince. Bon voilà, la pince c'est juste c'est basique, hein, voilà. Le E il est assez cool. Si je peux le trouver, le E il est là. Le E, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fond. Déjà j'ai fait que la moitié parce que je n'avais pas envie de faire tout. J'ai fait la moitié puis j'ai appliqué un miroir dessus pour refléter. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une image comme ça, sur laquelle j'ai appliqué un miroir aussi pour avoir que des étoiles. Si on regarde le miroir, sans le miroir, l'image elle ressemble à ça. Sinon hop, comme ça j'ai que des étoiles. J'ai mis une petite étoile, un petit flocon au milieu, le même flocon que j'ai utilisé pour la neige qui n'a pas été utilisé d'ailleurs. Et en gros j'ai fait des calques de forme qui font descendre les petites pinces et le demi-cercle c'est juste un masque. Et j'ai utilisé l'alpha de cette couche là pour traquer le fond, enfin le fond traque l'alpha de cette couche là, du coup on voit le fond à travers ces trucs là en gros. Et j'ai mis deux petits nuages qui sont vachement sympathiques. Ensuite, bon je vais pas parler de toutes les lettres, le E c'est juste le U c'est juste un calque de gouttes qui se transforme en U, et le X c'est, je l'ai fait avec Stroke, le plugin de particulier de Trapcode, 3D Stroke qui est assez sympathique. C'est du basique, ça, j'ai pas fait quelque chose de très compliqué. Ensuite, Credit, enfin il y a toute la partie avec l'animation 3D. Donc pour le texte de l'animation 3D, j'ai juste pris un petit masque. Pourquoi on le voit pas le petit masque? Non, ça c'est la participation de tech. Alors, animation 3D il est là. J'ai juste pris un petit masque, alors on va activer ça. Voilà. Vous voyez, il y a un masque elliptique qui va permettre de suivre, au texte de suivre ce chemin. Vous êtes juste option de chemin. Non, c'est pas option de chemin. C'est hop, chemin, et vous choisissez le masque que vous voulez. Et le deuxième masque, c'est pour qu'il apparaisse uniquement dans cette zone que j'ai choisi. Parce qu'au début, le texte est là, puis pouc, je change la première marche pour que le texte apparaisse là. Ne pas oublier le flou de mouvement, sinon ça fait un peu dégueu. J'ai dessiné un petit cadeau. Le chapeau du cadeau est là. On n'était pas là, on est animation 3D, c'est là. Il y a le cadeau de Ciendogs avec le petit par Ciendogs écrit là. Le cadeau arrive. Ici j'ai rigué son personnage. Son personnage de base il est comme ça. Et j'ai utilisé c'est le bordel là, c'est le bordel, les compositions de partout. J'ai utilisé des marionnettes, enfin l'outil marionnette, c'est ce petit outil là. Vous pouvez rajouter des points sur votre truc, et quand vous bougez ces points, ça va s'adapter en fonction du truc. Et vous voyez qu'ici, bon, voilà, j'ai sa main, je peux bouger sa main, etc., etc. Je peux lui faire tout ce que je veux. Une petite astuce avec cet outil là, c'est que vous pouvez, quand vous sélectionnez l'outil marionnette et que vous glissez sur un point, et que vous maintenez CTRL et que vous cliquez, vous pouvez faire et le truc va retenir tous les mouvements que vous voulez.
Et il va les refaire exactement à la même vitesse. Du coup c'est hyper pratique pour faire des mouvements assez réalistes. Vous pouvez le faire avec votre souris et ça le fait tout seul. Ça c'est le petit CN Dogs. Ensuite animation 2D, on est là. Donc il y a le calque d'animation 2D qui arrive ici. Alors je vous montrerai après comment j'ai fait le petit effet un peu 3D pour changer. Donc l'animation arrive dans l'autre sens. Cette fois vous voyez qu'il est à droite et il passe à gauche. Voilà. Il y a le cadeau qui se fait. J'ai fait le rig du Plénitude. Bon, le rig il est un peu dégueu là. Les mouvements sont un peu dégueu parce qu'en fait, surtout au niveau de la jambe, parce qu'en fait la jambe, si je les colle tous les deux, After Effects va croire que c'est un seul élément et va le bouger comme le corps. Vous voyez, il va le bouger de cette manière là. Il va faire ça comme ça, au lieu de bouger, en bougeant les deux jambes, au lieu de bouger qu'une seule jambe. Donc il arrive, il pète tout, il y a les petits nuages, il y a les petits nuages qui sont, où ils sont mes petits nuages? Voilà, il y a les petits nuages ici, avec le bruit du son, du verre qui se casse ici. Je l'ai eu... c'est un youtubeur qui s'appelle JMN Studio, il fait des trucs vachement cool et il y a une de ses vidéos, il donne un pack de sons, alors ça vient de là. Hop, il saute, machin, bon voilà, rien de compliqué. Ici j'ai juste changé l'échelle du personnage pour qu'il... Vous voyez, l'échelle grandit pour qu'on ait l'impression qu'il saute vers l'avant. Et il y a sa position aussi qui fait ya, yolo, je saute. Ensuite, il y a le making of qui est assez cool. Ça monte, voilà. Et ici, ce que j'ai fait, c'est pour la tête du bonhomme. Mais pas des points partout, toi. Pour la tête du bonhomme, j'ai mis un CC lance qui me permet de faire cet effet d'onde de choc un peu. C'est une lentille. J'ai fait la même chose pour la pince, mais en inversé. Je vais vous montrer ça juste après. Donc ça fait une onde de choc comme ça. Et ici elle arrive jusqu'au bout, voilà, elle se pète. Ici comme il restait un petit bout de CC lance, on le voit sur le côté. J'ai coupé le calque et j'en ai mis un autre tout neuf juste derrière. Pour la pince, je vais juste vous montrer ça rapidement. Joyeux Noël Y. La pince que j'ai fait, c'est que, vous voyez, j'ai mis un... Il est où le soudure complète? Il est là. Sur la soudure, vous voyez qu'elle, au début, elle est là. Là, on le voit, hop, ça fait une sorte de zoom quand elle apparaît. En fait, ce que j'ai mis, c'est le même CC lance, sauf que la convergence, je l'ai mis à moins de 100 au lieu de 100. Et ce que ça fait, c'est que ça fait un dézoom au lieu d'un zoom. Ça fait comme si vous preniez des jumelles à l'envers. Et ça, c'est cool parce que ça permet de faire sa petit effet d'apparition. Hop, j'ai un peu tout ça. Bien, donc il y a le... Ensuite, il y a la tête qui tourne. C'est simplement, j'ai pris les deux calques, je les ai mis en 3D. J'ai fait tourner le premier, vous voyez, à partir d'ici, hop, il tourne, il tourne, il se met en de côté. Ici, il y a le deuxième calque qui apparaît avec le même angle de rotation. En 3D, bien entendu. Et hop, il finit la rotation alors que celui-là disparaît. Enfin, l'autre, il est techniquement toujours là, mais on le voit pas. Vous voyez, on voit le trait qui est là, mais on le voit pas parce qu'il est de côté. Hop, ça avance. Et il y a le petit tech qui n'est pas là, le petit tech, le petit tech. Crédit fin, là. Le petit tech, il est là. Je l'ai rajouté après. Donc il y a sa tête qui fait juste un petit zoom comme ça. Hop. Un petit conseil quand vous faites des keyframes comme ça, des trucs qui bougent, c'est que vous prenez votre position de début, prenez votre position de fin, vous les mettez. Vous revenez un petit peu en arrière et vous mettez votre position de fin, mais en plus grand. Vous voyez ici j'ai 900% au lieu de 300% normalement. Bon, je vais peut-être faire un peu trop ici, mais c'est pas grave. Et vous sélectionnez tout votre keyframe et vous appuyez sur... Vous voyez, j'ai sélectionné mes keyframes là, on va dire que j'ai sélectionné. Vous appuyez sur F9, bon, je vais pas le faire là parce que ça va tout casser. Enfin, si je vais le faire pour vous montrer, tiens. Vous appuyez sur F9, donc ça de base ils sont comme ça. Vous appuyez sur F9 ou alors vous faites clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Et après vous allez dans le graphe. Et ici notre graphe, bon ça va, il est assez sympathique notre graphe. Mais ce que vous faites, c'est que vous prenez les petites tangentes et vous les... Hop, vous les tirez comme ça. Ce que ça va faire, en restant appuyé sur Shift comme ça reste droit. Et ce que ça va faire, c'est que votre truc au début il va accélérer lentement, puis après pouf, il va faire un grand pic de vitesse, puis il va revenir lentement. Et ça donne un effet vachement beau. C'est ce que je vais utiliser aussi pour la transition qu'on voit à la fin du Joyeux Noël. Vous voyez ici, c'est des calques de forme. Et ici, toutes les petites zones de choc, etc. qu'il y a ici, genre celle-là, celle qui est... Où est-ce qu'elle est? Celle-là, vous voyez cette petite zone de choc là? C'est fait grâce à... Enfin, l'effet qui est bien beau, c'est grâce à... Si on regarde le graphe par exemple, de ce truc là, vous voyez le graphe il fait bien... Comme ça, une belle courbe bien jolie. Sinon ce que j'ai fait pour... je suis perdu.
Je suis perdu. Où suis-je? Crédit, enfin il est là. Ce que j'ai fait pour l'effet de... Oui, il y a l'animation 3D, etc. Et là, il y a un effet où ça tourne. Vous voyez, il y a les deux calques qui sont en 3D. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une caméra, je l'ai attaché à un objet nul. Et si on regarde en deux vues, par exemple, il y a le premier calque qui est là, c'est celui de l'animation 3D. Et le deuxième calque qui est là, c'est celui de la fenêtre, c'est juste le sauvegarde automatique, ne vous inquiétez pas. Il y a le premier calque qui est là, et le deuxième qui est là, c'est celui de l'animation 2D. Et j'ai une caméra, vous voyez, ça c'est ma petite caméra. Et ce qu'elle fait, la caméra, c'est qu'au début, elle regarde le premier calque, et hop, vous voyez, on voit bien qu'elle tourne là. Vous voyez, hop, elle tourne, et ça fait sa petite effet de 3D. Et pour la transition animation 2D et making of, j'ai mis les deux calques en même temps. Vous voyez ici, ils sont à peu près en même temps. Enfin à peu près, voilà, ils sont en même temps. Et ça, on donne l'impression que le making of pousse l'animation 2D, alors qu'en réalité ils sont juste séparés et ils ont juste des mouvements à peu près similaires. Voilà, c'est tout pour ce making of, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et je vous dis merci d'avoir regardé. Voilà, après cette petite explication After Effects, on se retrouve sur Sony Vegas, qui est le logiciel de montage vidéo que j'ai utilisé pour justement monter la vidéo. Alors vous pouvez retrouver ici, sur la ligne que je montre, le rendu de l'animation. Alors, hop, je vais vous montrer ça tout de suite, ça c'est le rendu test, où est le vrai rendu? Le voilà, le rendu d'animation. Donc j'ai rendu les images en Targa et je les ai assemblées dans Vegas comme d'habitude en 1080, 1280 par 720, voilà. Ensuite, au-dessus, ce qu'on voit juste ici, c'est la neige qui est faite sur After Effects et que j'ai incrusté avec le mode ajouté, voilà. Ça on en parlera tout à l'heure. En dessous vous pouvez voir tous les sons que j'ai utilisés, donc tout ça ici ça correspond au note block. Ici il y a le son du user, ici les sons de cochon ils sont là. Ici ça correspond au clic clic clic, ici il y a les pas au-dessus. Les pas qui se déplacent dans le casque, hein, puisque ici par exemple on prend l'exemple de Pierre. Ici les pas sont à droite du casque et quand au fur et à mesure qu'il avance il passe à gauche du casque, enfin au centre du casque. Voilà, en stéréo. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter? Ici pareil les pas dans la neige, hein, donc j'ai repris directement les sons de Minecraft. Vous voyez ici où c'est qu'ils sont? Snow 1, 2, 3, 4, Spawn, enfin voilà. On retrouve également les sons du Weezer qui sont juste là. Ici vous voyez les sons de tir 1, 2 et le troisième il est juste en dessous, avec le son de Spawn du Weezer. Et puis ici on a les derniers cycles de marche de tech qui sont là. Voilà, et puis derrière on lance la musique qui vient de audiomicro.com, petite musique sympatoche, et derrière je lance justement avec le même fond que l'animation, parce que voilà, vous voyez on quitte l'animation, on a toujours le même fond, et donc je lance derrière justement l'animation 2D du générique, voilà, et donc je vais encore animer 2-3 trucs à la fin, histoire que vous puissiez cliquer rapidement sur tous les petits sur toutes les petites vignettes. Voilà, et du coup comme ici je fais un multiplier masque pour enlever le blanc en fait, parce que c'est rendu sur fond blanc à la base dans After Effects. Ici j'ai juste mis un truc blanc histoire d'éviter tout problème. Voilà, j'espère que ce petit making of vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les liens juste en bas dans la description. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tous, et on se retrouve bientôt. Allez, salut à tous, c'était CNDogs.